Si tu ne sais pas si un homme t'aime ou pas, observe seulement ces deux choses. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, mais dont on parle souvent avec beaucoup de confusion, les sentiments d'un homme. Le titre de la vidéo est très simple, mais il dit tout. Si tu ne sais pas si un homme t'aime ou pas, observe seulement ces deux choses. Oui, seulement deux. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes passent énormément de temps à essayer de comprendre les hommes. On analyse les messages. On relit les conversations. On regarde s'il a vu une story. On se demande pourquoi il répond vite un jour et beaucoup plus lentement un autre. Et parfois, on se retrouve tard dans la nuit, le téléphone à la main, à se poser 1000 questions dans la tête. Est-ce qu'il tient vraiment à moi? Est-ce que je suis importante pour lui? Ou est-ce que je me fais des illusions? Alors on commence à chercher des signes partout. Dans sa manière de parler. Dans ses gestes. Dans ses silences. Mais plus on essaie de tout analyser, plus on se perd. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les messages instantanés, les vues, les likes, les réactions, il devient très facile de mal interpréter les choses. On peut croire que quelqu'un tient à nous simplement parce qu'il nous écrit souvent. Et à l'inverse, on peut douter d'une personne sincère simplement parce qu'elle ne s'exprime pas de la manière qu'on attend. La réalité, c'est que beaucoup de personnes regardent les mauvais signes. On regarde les mots. On regarde les promesses. On regarde les moments spectaculaires. Mais les sentiments réels ne se cachent presque jamais dans ces moments-là. Avec le temps, j'ai compris une chose très importante. Quand on enlève tout le bruit, toutes les distractions et toutes les interprétations, il reste seulement deux choses qui ne mentent presque jamais. Deux choses simples. Deux choses que tout le monde peut observer. Et si tu prends le temps de regarder ces deux points, tu n'auras plus besoin de passer des heures à te demander s'il t'aime ou non. Parce que la réponse sera juste devant toi. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les deux choses très précises que tu dois observer pour savoir si un homme tient réellement à toi. Et crois-moi, ces deux signes sont beaucoup plus révélateurs que tous les mots qu'il pourrait te dire. Partie 1. La première chose, l'énergie dans la paix. La première chose que tu dois observer est ce que j'appelle l'énergie dans la paix. C'est un détail auquel très peu de personnes font attention mais qui révèle énormément de choses sur la sincérité d'une relation. Aujourd'hui, on a tendance à croire que l'amour doit forcément être intense, spectaculaire, rempli d'émotions fortes. On nous a habitués à l'idée que si une relation ne nous fait pas vivre des sensations incroyables en permanence, alors quelque chose ne va pas. On confond souvent l'amour avec l'excitation. Quand un homme nous rend nerveuses, quand il souffle le chaud et le froid, quand il nous fait passer de moments très intenses à des moments de silence, on peut croire que c'est de la passion. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas de la passion. C'est simplement de l'incertitude. Et l'incertitude peut parfois donner l'illusion de sentiments très profonds. Mais si tu veux vraiment comprendre ce qu'un homme ressent pour toi, il y a quelque chose de beaucoup plus révélateur que les moments spectaculaires. Regarde comment il est avec toi quand il ne se passe rien de particulier. Pas pendant un rendez-vous spécial. Pas pendant une fête. Pas pendant une sortie romantique. Observe plutôt les moments ordinaires. Un soir simple. Une journée tranquille. Un moment où il n'y a rien à prouver, rien à montrer. Par exemple, imagine un mardi soir. Il est tard. Vous avez tous les deux eu une longue journée de travail. Vous êtes fatigués. Il n'y a pas de musique romantique, pas de décor spécial, pas de surprise. Juste vous deux, dans un moment simple. Et c'est là que tu peux te poser quelques questions très importantes. Est-ce qu'il est vraiment présent avec toi? Est-ce que tu te sens bien simplement à côté de lui? Est-ce que le silence entre vous est confortable ou au contraire pesant? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes savent très bien séduire pendant les moments importants. Pendant un rendez-vous, quelqu'un peut être charmant, drôle, attentionné. Mais ces moments-là peuvent parfois être une forme de performance. On fait des efforts pour impressionner l'autre. La vraie personnalité apparaît dans les moments simples, quand il n'y a plus besoin de jouer un rôle. Quand il n'y a plus de public. Juste la réalité. Un homme qui tient réellement à toi n'a pas besoin de créer du spectacle pour exister dans ta vie. Sa présence est naturelle. Elle est stable.
Et surtout, elle est apaisante. Avec lui, tu ne ressens pas ce besoin constant de chercher des signes ou de te demander ce qu'il pense. Tu te sens simplement bien. À accent grave l'inverse, si dans les moments calmes tu ressens beaucoup d'anxiété, si tu as l'impression de devoir constamment faire des efforts pour maintenir l'énergie entre vous, si le silence te met mal à l'aise, alors il est important de ne pas ignorer ce ressenti. Parce que dans une relation durable, la majorité du temps n'est pas faite de moments extraordinaires. En réalité, la plupart des relations sont composées de moments très simples. Regarder un film ensemble, parler tranquillement, cuisiner, se promener, ou simplement partager un silence confortable. Et si la paix devient lourde, la relation finit souvent par le devenir aussi. C'est pour cela que la première chose à observer est très simple. Est-ce que sa présence apporte de la paix dans ta vie ou de la confusion? Un amour sincère n'est pas toujours spectaculaire. Mais il est presque toujours stable et rassurant. Partie 2, la deuxième chose, son rapport au temps et à ses priorités. La deuxième chose que tu dois observer est son rapport au temps et à ses priorités. C'est peut-être l'indicateur le plus simple mais aussi le plus honnête. Parce que le temps est une ressource très précieuse. Tout le monde en a la même quantité, 24 heures par jour. Et ce que nous faisons de ce temps révèle souvent ce qui compte vraiment pour nous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'elles sont très occupées. On entend souvent des phrases comme « J'ai eu une grosse journée. Je suis débordé en ce moment. Je n'ai pas vu ton message. » Et bien sûr, ces situations existent réellement. Tout le monde peut avoir des périodes chargées, du travail, des responsabilités ou des problèmes personnels. Mais il y a une différence importante entre ne pas avoir beaucoup de temps et ne pas faire de place pour quelqu'un dans sa vie. Si un homme tient réellement à toi, il ne va pas forcément être disponible tout le temps. Mais il va naturellement essayer de créer des moments pour être avec toi. Et cela se voit dans de petites choses très concrètes. Par exemple, est-ce qu'il prend l'initiative de te proposer de vous voir? Est-ce qu'il organise de vrais moments ensemble, au lieu de te contacter seulement quand il n'a rien d'autre à faire? Un homme qui te considère vraiment ne te garde pas uniquement pour les moments tardifs ou improvisés. Il ne te contacte pas seulement à la dernière minute. Il fait des projets avec toi. Même simple. Parce qu'il veut partager du temps avec toi. Ou est-ce qu'il passe son temps à regarder son téléphone, répondre à d'autres messages, ou se distraire ailleurs? La présence est une forme de respect. Quand quelqu'un choisit de poser son téléphone, de se concentrer sur la conversation et d'être pleinement avec toi, cela montre que ce moment compte. Et il y a aussi quelque chose de très important, la fiabilité. Est-ce que ses paroles correspondent à ses actions? Par exemple, s'il dit qu'il va t'appeler, est-ce qu'il le fait? S'il propose de vous voir, est-ce qu'il tient sa parole? Un homme qui respecte vraiment quelqu'un fait attention à ces détails. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il comprend que l'autre personne mérite de ne pas être laissée dans l'incertitude. À accent grave l'inverse, il y a un comportement très fréquent aujourd'hui qui peut créer beaucoup de confusion. Quelqu'un qui dit ne jamais avoir de temps pour toi mais qui semble toujours trouver du temps pour autre chose. Pour sortir. Pour les réseaux sociaux. Pour d'autres personnes. Dans ce cas, il ne s'agit pas forcément d'un manque de temps. Il s'agit souvent d'un choix de priorité. Et c'est une réalité qu'il faut parfois accepter avec lucidité. Parce qu'au final, les ressources les plus importantes dans une relation ne sont pas les mots. Ce sont le temps, l'attention et l'énergie. Et ces ressources vont toujours naturellement vers ce qui compte vraiment pour quelqu'un. Donc si tu veux comprendre la place que tu occupes dans la vie d'un homme, regarde simplement ceci. Est-ce qu'il trouve du temps pour toi? Est-ce qu'il te donne de l'attention quand vous êtes ensemble? Et est-ce que ses actions confirment ce qu'il dit? Souvent, les réponses à ces questions sont beaucoup plus révélatrices que toutes les promesses du monde. Partie 3, mise en garde et réflexion. Maintenant, il y a quelque chose de très important que j'aimerais préciser. Observer ces deux éléments, l'énergie dans la paix et la manière dont il utilise son temps pour toi, ne veut pas dire que tu dois devenir méfiante ou transformer la relation en enquête permanente. Le but n'est pas de surveiller chaque geste. Il ne s'agit pas de chronométrer ses réponses, de compter combien de fois il t'écrit ou de chercher constamment des preuves. Ce genre de comportement finit souvent par créer encore plus de stress et de confusion.
Ce que je veux dire, c'est simplement ceci, apprends à écouter ce que tu ressens réellement quand tu es avec quelqu'un. Parfois, au fond de nous, on sent déjà la vérité. Mais on essaie de l'ignorer. On se dit que peut-être il va changer. Peut-être qu'on exagère. Peut-être qu'on doit juste être plus patiente. Alors on continue à espérer, même quand quelque chose à l'intérieur de nous n'est pas vraiment en paix. Mais ton ressenti est souvent un signal important. Si après un certain temps, malgré les discussions, malgré les moments passés ensemble, tu te sens encore constamment dans le doute, cela mérite d'être pris au sérieux. Une relation ne devrait pas être un endroit où tu te sens en permanence confuse, anxieuse ou incertaine. Bien sûr, aucune relation n'est parfaite. Il peut y avoir des malentendus. Des moments difficiles. Des périodes où chacun est préoccupé par sa propre vie. Mais il y a une différence entre des difficultés normales et un doute constant sur la place que tu occupes dans la vie de quelqu'un. Un homme qui tient sincèrement à toi ne va pas forcément tout dire parfaitement. Il ne va pas toujours exprimer ses sentiments de manière idéale. Mais d'une façon ou d'une autre, ses actions vont créer un minimum de sécurité. Tu ne passeras pas ton temps à te demander si tu comptes pour lui. Parce que même dans les moments simples, même dans les moments calmes, il y aura une forme de stabilité. Et c'est cela qu'il est important de comprendre. L'amour véritable ne te laisse pas constamment dans la confusion. Il peut être imparfait. Il peut avoir des défis. Mais au fond, il te donne une sensation de base, celle d'être à ta place dans la vie de l'autre. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes une idée très simple. Souvent, on pense que comprendre les sentiments d'une personne est quelque chose de très compliqué. On se dit qu'il faut analyser les mots, les gestes, les messages, les silences comme si chaque petit détail devait être décodé. Mais en réalité, l'amour est beaucoup plus simple que ça. Ce sont souvent nos peurs, nos attentes ou nos doutes qui rendent les choses compliquées. Quand quelqu'un tient vraiment à toi, il n'a pas besoin de multiplier les grandes promesses ou les déclarations spectaculaires pour que tu comprennes ce qu'il ressent. Ses actions parlent pour lui. C'est pour cela que je veux que tu te rappelles de ces deux choses essentielles dont nous avons parlé aujourd'hui. La première, l'énergie qu'il dégage quand tout est calme. Quand il n'y a rien à prouver, rien à montrer, rien à impressionner. Est-ce que sa présence te donne un sentiment de tranquillité ou au contraire de la confusion? Et la deuxième, la manière dont il utilise son temps. Parce que le temps est l'une des choses les plus précieuses que nous possédons. Et très souvent, les personnes choisissent naturellement de consacrer ce temps à ce qui compte vraiment pour elles. Alors si tu te retrouves dans une situation où tu dois constamment analyser chaque détail pour comprendre si un homme t'aime, prends un moment de recul. Observe simplement ces deux points. Très souvent, la réponse devient alors beaucoup plus claire. Et surtout, n'oublie jamais une chose importante. Tu mérites une relation dans laquelle tu te sens respecté, considéré et en sécurité émotionnellement. Pas une relation qui te laisse constamment dans le doute. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir ou à voir certaines choses différemment, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et j'aimerais aussi beaucoup connaître ton avis. Selon toi, quels sont les signes qui montrent vraiment qu'une personne tient à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec ces deux points dont nous avons parlé? Dis-moi tout dans les commentaires, je lis toujours vos messages avec beaucoup d'attention. Prends soin de toi, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.